Alors oui, c'est un procès très attendu. Renard est accusé de vol, de crime et d'escroquerie. Parmi tous ces crimes et délits, nous pouvons parler des jambons qu'il a volé à son soi-disant ami Isengrin. Alors oui, c'est un procès très attendu. Renard est accusé de vol, de crime et d'escroquerie. Il y a beaucoup de victimes parmi tous ces crimes. Parmi tous ces délits et crimes, il y a les poissons. Donc les poissons, Renard a fait semblant d'être mort et de s'allonger sur une route. Les marchands y ont cru, donc ils l'ont ramené sur sa charrette. Et puis il en a profité pour manger les poissons qui étaient dans la charrette. Le puits où il aurait tué 3 poules et arnaqué son meilleur ami Renard. La pêche avec Isengrin, où il a bloqué la queue d'Isengrin dans la glace. Donc le procès commence dans 1 heure. On va commencer dans 2 minutes. Là, je vous ai mis notre avocat général, donc M. Yen. J'ai mis notre avocate de la défense, Maître Zara. J'ai mis donc l'accusé pour l'instant. Là, le témoin de moralité d'Amer Meline, je l'ai mise là, côté du témoin, même si normalement, elle ne doit pas être aussi collée à l'accusé. Et les avocats de partie civile, c'est-à-dire leurs avocats respectifs. Chacun et chacune d'entre vous a un rôle bien précis. Les avocats, vous devez convaincre les jurés qui sont là, ce qu'on appelle la cour, les assesseurs, présidentes et les jurés. D'accord? Je ne suis pas d'accord d'une bêtise. Pas de bêtises. Ils ne sont pas répartis comme ça normalement, mais pas de bêtises. Ils sont répartis comment? La présidente est au milieu, elle a un assesseur de chaque côté et elle a le même nombre de jurés. De chaque côté? Ok, d'accord. Donc c'est eux un peu les chefs d'orchestre, mais on va les aider. L'idée, c'est qu'on peut se tromper un peu si jamais on fait une erreur. Nous, on interviendra, Nina ou moi, d'accord, mais surtout Nina, parce qu'elle est plus spécialiste que moi. Les jurés, je vous ai mis une feuille, donc c'est pour que vous preniez des notes. Vous aurez la même feuille, les greffiers aussi d'ailleurs. Donc en fait, c'est des questions. C'est important qu'il y ait une trace de ce qui s'est passé avant. Si par exemple, s'il n'y avait pas de greffier ou de greffière, et que moi, à un moment donné, je dis non mais attendez, en fait mon procès il s'est déroulé n'importe comment. D'abord il y a eu des irrégularités, il y a des choses qui n'étaient pas normales. Vu que les greffiers ils ont tout pris en note, ils vont dire oui monsieur le juge, bien sûr, montrez-nous où, président Toulina. Vous allez interroger quelqu'un, d'accord? Ensuite, et dans l'ordre, et c'est toujours le même ordre, l'assesseur ou les assesseurs peuvent poser également des questions à la personne qui est à la barre. Les jurés sont tous debout. La présidence donc énonce le serment que tu viens de nous rappeler. Et après, nom par nom, effectivement, Valéria, levez la main droite et dites le jure, je le jure. Je le jure. Je le jure. Alan. Je le jure. L'accusé à la barre. Vous pouvez faire un tour de questions, c'est-à-dire qu'on va discuter chaque chose qu'on lui reproche. Les jurés, ensuite les avocats de partie civile, ensuite l'avocat général et enfin l'avocat de la défense. Donc tu as posé ta question et elle était très bien ta question. Mets-la dans un coin parce qu'elle sera très très bien pour la semaine prochaine. S'il a toujours été, par exemple, j'en sais rien, très très gentil, très serviable, qu'il a fait plein de choses et puis que d'un coup il a basculé dans le crime, c'est pas la même chose que si c'est quelqu'un qui a toujours été méchant, cruel, etc. et qui, là, a fait un truc pire que les autres. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle l'étude de la personnalité de l'accusé. L'avocat qui commence, c'est à eux de s'organiser comme des grands, de savoir qui commence, qui termine. Parce qu'en général, il y a des stratégies. C'est-à-dire, l'avocat de Pointe-la-Poule va certainement souvent plaider en dernier parce que c'est elle qui a le préjudice le plus dramatique. Elle a quand même perdu X frères et sœurs. Et donc, des fois, l'avocat préfère que ce soit le dernier avocat à plaider pour que ça imprègne mieux dans la tête des jurés. C'est des stratégies entre avocats. Donc faites attention, nous sommes dans une salle d'audience et un tribunal. Il faut du temps pour qu'on puisse trouver un début de vérité. Il faut du temps. On ne peut pas trouver la vérité en 5 minutes. Et ça, c'est une loi dans la justice. Qu'avez-vous à reprocher à Renard? Le fait qu'il a tué mes frères et sœurs et détruit ma vie. Donc c'était le soir, je venais juste de dire bonne nuit à ma sœur. Et elle m'avait raconté une histoire. Je me suis endormie, puis soudain j'ai entendu un gros bruit. Je suis partie voir qu'est-ce que c'était et j'ai vu mes frères et sœurs tous morts. Oui, certes, j'ai volé l'andouille à Renard, mais lui, il a volé l'andouille à 3 autres copains à moi. Alors, il y a quelques jours, j'ai acheté 3 succulents jambons. J'en salivais. Renard m'a dit qu'il avait faim.
et qu'il allait mourir. Un soir, il m'a volé tous les jambons. Je voudrais que Renard reste toute sa vie en prison. Bonjour, je suis Dame Hermeline, la femme à Renard. Est-ce que vous trouvez que les actes de votre mari sont justes? Non. Et pourquoi pensez-vous ça? Parce que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais c'est pour nous nourrir qu'il a fait ça. Si Renard va en prison, qu'allez-vous faire? Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je m'appelle Renard, j'ai 25 ans. J'ai une femme qui s'appelle Hermeline et des enfants qui s'appellent Malbranche qui a 5 ans et Perceuet qui a 3 ans. Oui, j'ai commis des actes répréhensibles, mais laissez-moi vous expliquer. La faim, la nécessité de nourrir ma famille ont souvent dicté mes actions. Mes ruses étaient parfois ma seule chance de survie. Malgré tout, j'ai toujours tenté de protéger mes proches et même mes ennemis. Pourquoi êtes-vous nerveux? Car j'ai pas envie de laisser ma famille toute seule. Ma femme, mes enfants, j'ai pas envie qu'ils grandissent sans moi. À partir du moment où on va rentrer dans le tribunal jusqu'au moment où on va en sortir, je ne veux pas de nourriture, pas de chewing-gum, pas de sucette, rien à manger. Dans cette audience, vous suivez les débats, vous notez ce qui se passe, et après il va y avoir une interruption de séance. Et pendant cette interruption de séance, on va en profiter. Vous allez venir ici devant la caméra et vous allez raconter ce que vous avez vu. Donc il faut bien noter ce qui va se passer, vous notez juste les moments importants. Oui, mais on n'a pas de suite. Donc commencez à réviser vos textes, à répéter un peu à blanc, sans la caméra. On va tous... Regardez un peu. Ouais, Alex. La poule, levez-vous, s'il vous plaît. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. La cour appelle Stéphane et Valéria à la barre. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Renard. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Renard, j'ai 25 ans. Monsieur Renard, vous êtes accusé d'avoir à la ferme de Chanteclair dans la nuit du 15 au 16 novembre 2023 volontairement donné la mort aux 9 frères et sœurs de Pente-la-Poule avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation. Fait prévu et reprimé par les articles 221.1 et 221.3 du Code pénal. Tout au long du procès, vous avez le droit de garder le silence, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de faire déclaration spontanée. J'avais très faim. Est-ce que vous reconnaissez vos faits? Oui. Les avocats partie civile, avez-vous des questions pour Renard? Avocat général? Non.
Le 18 novembre 2023, au matin, à Maupertuis, Isengrin le loup constate la disparition de ses 3 délicieux jambons qui étaient pendus à une des poutres de son plafond. Un trou dans le toit lui permet de conclure que le voleur est passé par là. Au cours de l'enquête, lors d'une perquisition chez Renard, on a retrouvé un vieil os d'un des 3 jambons d'Isengrin. Le 3 décembre 2023, au matin, sur la route de Noble-le-Roi, Bob et Timothée, célèbres marchands de poissons, voient un goupil à terre qui semble mort tout récemment. Bob et Timothée s'en saisissent, pensant obtenir ainsi un bon prix de sa fourrure et le chargent à l'arrière de leur charrette. Les marchands reprennent ensuite la route et ils entendent soudain des bruits suspects à l'arrière de leur véhicule, se retournent brusquement et voient le goupil vivant s'emparer des poissons et s'enfuir en disant « Merci pour le repas et bon marché, messire ». Plusieurs témoins de la forêt ont reconnu Renard. Cela est prémédité ou pas? Non. Qu'avez-vous pensé l'un des faits? De la peur. La cour appelle Dame Hermeline à la barre. Qu'en pensez-vous de ce qu'a fait votre mari? Je sais que c'est pas bien, mais c'était pour nous aider. Pensez-vous qu'il est innocent la plupart du temps? Oui. Renard doit être condamné, c'est un criminel. Stop, nous sommes dans une salle d'audience. Prochain avertissement, hors de la salle. Les jurés. Renard a tué ma famille, il doit payer, c'est un monstre. J'ai dit stop. Ne condamnez pas mon mari, c'est quelqu'un de bon. Sécurité, ramenez Dame Hermeline hors de la salle, s'il vous plaît. Voilà précisément ce qui s'est passé. Ça s'est passé il y a une semaine en bas d'une croix, vers 19h, 19h30. J'étais avec Renard, on se baladait dans une forêt. Oui, je lui ai joué un mauvais tour. Et il est arrivé, énervé, il nous a montré des crocs pour faire peur. Je suis même tombée de la croix. Eh bien, La cour appelle Isengrin à la barre. Puis, je marchais tranquillement quand soudain j'entends Renard qui m'appelle. Il était dans le puits. Il a fait croire qu'au fond du puits, il y avait le paradis. Une fois arrivé au fond du puits, il n'y avait rien. Renard m'avait encore menti. Après cela, des moines sont arrivés et m'ont frappé avec des bâtons. La cour appelle Pache la poule à la barre. Je me suis endormie, puis d'un coup, je me suis réveillée. Je me suis réveillée en entendant les cris de mes 9 frères et sœurs. Donc je suis partie voir et je les ai vus tous morts. Et j'ai pris mon courage et je suis partie voir dehors. Et j'ai vu une sorte d'ombre et il y avait une sorte de queue avec des oreilles. Je me suis rapprochée et j'ai vu Renard. pensez-vous que c'est prémédité? Je sais pas. Nous sommes le mercredi 5 juin devant le palais de la justice où Renard est accusé de vol, crime et délit. Dans ce procès, les victimes sont nombreuses. Il y a Borin, il semblerait qu'il lui a volé du miel pour manger. Il y aurait aussi l'histoire des puits où Renard aurait tué 9 poules, frères et sœurs de Pinte. Renard est impliqué dans plusieurs affaires, comme un vol de 3 jambons chez Isengrin le loup et un vol de poissons chez les marchands. Et il a volé au moins 30 magnifiques poissons aux marchands pour donner tout à sa famille. On vous tiendra au courant sur la peine et ce qui se passera ensuite. Certains disent de moi que je suis rusé, fourbe et moqueur, que je suis un fripon maléfique, que je me comporte comme un méchant roi et que je n'obéis qu'à mes besoins immédiats ou au désir pervers de faire le mal. Avez-vous déjà eu faim? Vraiment faim? Une faim accablante, redoutable et perpétuelle? C'est ainsi qu'on pourrait résumer toute ma vie. Si je convoite la viande, les hommes, eux, ont toujours convoité ma fourrure, comme pourraient en témoigner les marchands par exemple. Oui, j'ai escroqué, oui, j'ai tué, mais avec l'idée que ma survie et celle de mes enfants étaient en jeu. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, mon client a peur de Renard. Il lui a montré des crocs pour l'intimider. Ce jour-là, mon client a cru qu'il allait mourir. Tout d'abord, ce goupil a volé 3 jambons de Isengrin et a privé sa famille de nourriture. Isengrin a aussi perdu sa queue à cause de Renard. Isengrin s'est fait trahir. Elle vit un cauchemar.
car elle a encore et toujours peur d'une violente attaque de renard au poulailler. Imaginez-vous se réveiller chaque matin en étant le seul survivant de votre famille et en ayant la possibilité de se faire dévorer à chaque instant. Il est terrible de ne pas pouvoir se sentir en sécurité chez soi. Elle en a perdu le sommeil. Elle revoit les cadavres de ses frères et sœurs qui la hantent. Ces actes barbares et scandaleux méritent une très lourde sanction. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas rester insensibles face à ces actes malveillants ou même féroces. Je demande justice pour cette malheureuse victime de ce monstrueux renard. Je réclame 100 000 € au titre de préjudice moral pour les meurtres de renards sur les frères et sœurs de ma cliente. Je vous remercie, je n'ai rien à ajouter. Cet homme a détruit ma vie, c'est un gros menteur, il faut qu'il soit enfermé. Du calme, mademoiselle, du calme. Nous avons maintenant la parole à monsieur l'avocat général. Premièrement, Renard est accusé de crimes graves, notamment d'assassinat, de vol et de tromperie qui ne peuvent être justifiés même dans des circonstances extrêmes. Deuxièmement, ces prétendues circonstances atténuantes ne peuvent pas excuser ces crimes car beaucoup d'entre eux étaient délibérés et visaient de nuire à d'autres personnages. Comme il ressort des débats, Frère Brun a menacé de manger Renard. Avait-il le droit de faire cela? Je ne pense pas. Certes, Renard l'a blessé, mais c'était de la légitime défense. Personne ne vous dit que voler est juste. Et si votre famille était en train de mourir de faim, qu'auriez-vous fait? Il ne les a pas tués pour se satisfaire ou juste parce qu'il se sentait comme commettre un meurtre. Il a fait pour nourrir ce qu'il aime le plus au monde, sa famille. Renard à la barre. Monsieur Renard, vous avez la parole en dernier. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? La faim, la nécessité de nourrir ma famille ont souvent dicté mes actions. Renard a tué toute ma famille, il doit payer ça. Madame, tranquille, du calme. On s'assoit, on se calme. Laissez la justice faire son travail, vous pouvez continuer. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Laisser ma famille et mes enfants seuls pendant des années. Je ferai tout pour pouvoir un jour travailler honnêtement, nourrir ma famille par mon travail et indemniser les victimes. La cour se retire pour délibérer. Levez-vous s'il vous plaît. C'est le moment de la délibération. Ce qu'on sait du procès pour le moment, c'est que Renard a avoué tous ses crimes et délits. Dame Hermeline s'est fait exclure de la salle d'audience. Toutes les victimes ont été appelées à la barre et ont parlé sans permission de la présidente. Renard a avoué tous ses crimes, délits et escroqueries auprès de la justice. On a la cour qui appelle Tibère le chat, sauf que Tibère le chat n'était pas là au moment du procès. Donc c'est son avocat de la partie civile qui est venu lire la lettre qu'il a fait pour le procès. Et pour finir, les avocats de partie civile ont posé à tour de rôle leurs questions qu'ils avaient sur Renard et Renard y a toutes répondu. Savoir si l'infraction elle est ce qu'on appelle constituée, c'est-à-dire si ce qu'a prévu le code pénal c'est bien ce qui s'est passé, et est-ce que si c'est bien ce qui s'est passé, on peut avec certitude faire porter cette responsabilité à Renard, l'imputer à Renard. Parce qu'il y a un principe qui est fondamental, c'est que le doute doit profiter, vous l'avez peut-être déjà entendu, le doute profite à l'accusé. Et donc peut-être qu'on aura, entre guillemets, laissé un coupable en liberté, mais il vaut mieux laisser quelqu'un qui est coupable en liberté que mettre un innocent en prison. Il a tué les frères et sœurs de Pinte-la-Poutre. Il les a tués pour les manger, donc forcément il a avoué. Donc là, il reconnaît et Pinte-la-Poutre dit que c'est lui. Oui. Vous mettez oui ou non. Vous pliez le papier en deux. Merci. La présidente, tu dépouilles et on va compter les votes. Oui. Et oui. 4 oui. Donc, Renard est coupable. Est-ce que c'est avec préméditation? Oui, moi oui. Car il était affamé, il avait faim, du coup il est parti là pour tuer et les manger. Je pense que c'est prémédité parce que il était au poulailler et il se préparait à faire quelque chose parce que la nuit très tard comme ça, on traîne pas dans un poulailler, forcément il va avoir quelque chose. Ou... Ne pas venir en aide à quelqu'un, est-ce que c'est de la complicité? La complicité, c'est une action positive. Alors, on a fait quelque chose qui a facilité l'infraction. C'est-à-dire sans nous, l'infraction, elle n'aurait pas pu avoir lieu. On a aidé, on a facilité la commission de l'infraction. Ne pas aider quelqu'un qui est en situation de difficulté, ça s'appelle éventuellement de la non-assistance à personne en danger, mais c'est pas pareil. Personnellement, je mettrais une amende et
Quelques années d'emprisonnement. Vous pouvez vous asseoir. Renard à la barre. Monsieur Renard, à la question Renard est-il coupable d'avoir à la ferme Chanteclair dans la nuit du 15 au 16 novembre 2023 volontairement donné la mort aux 9 frères et sœurs de Pinte-la-Poule? La réponse est oui. La cour et le jury prononcent une peine de 30 années de réclusion criminelle.